Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais d'abord honorer mon Père. Dis merci à mon Père. Je voudrais tenir le pied de mon Père pour reconnaître que je suis ce que je suis par ses mains, par sa grâce et par tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens chapitre 2. Penda, tu prépares ça. Éphésiens 2, verset 12 et verset 13. Et puis quelqu'un va préparer aussi Deutéronome 23, verset 2 à 4. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Je vais reprendre, vas-y d'abord, Deutéronome 23, versets 2 à 4. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Et à perpétuité. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Depuis un certain moment, notre Père est en train de nous instruire. Il est en train de nous former sur les grands secrets qui nous permettent d'entrer dans les grandes bénédictions. On a été chrétien depuis des années. On a marché avec Dieu sans avoir les secrets réels qui nous permettent d'entrer pleinement dans les grandes bénédictions. Et notre Père, le bishop, nous a instruits depuis près de 2-3 semaines. Il est en train de nous parler de quelque chose qu'on appelle l'alliance. Dis à ton voisin ce matin l'alliance. Oh, je n'en peux pas t'avoir dit l'alliance. Dis encore l'alliance. Dis encore l'alliance. Alléluia. Et depuis ce temps qu'il enseigne, mon esprit aussi est en train de s'ouvrir sur l'alliance et sur les biens fondés de l'alliance. Ce matin, nous venons de lire un passage qui nous présente quelque chose. Et je vais reprendre cela dans la version Semeur. J'aime bien cette version parce que ça me paraît plus explicative. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Il a dit, vous étiez sans Messie. Dit 1. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu. Alléluia. Pour garantir sa promesse. Et vous étiez sans espérance.
vous étiez sans Dieu dans le monde. Alléluia. Voici 5 éléments qui ressortent de ce passage, qui manquent à la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, il leur manque le grand secret que notre Père est en train de développer. Quand tu n'as pas l'alliance dans ta vie, alors toutes ces choses que nous venons de citer te manquent. Tu n'as pas le Messie avec toi. Tu n'as pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Tu es étranger aux alliances de Dieu. Et tu es sans espérance. Et tu es sans Dieu dans le monde. Quand on parle du monde, c'est-à-dire partout où tu vas, tu peux aller quelque part même sans Dieu. Au moment où tu es en train de partir, tu penses que Dieu est avec toi. Mais quand tu n'as pas l'alliance, tu te trompes. Dieu n'est pas avec toi où tu vas. Alléluia. Et la Bible dit en ce temps-là, le passage commence avec une période bien précise. Il dit en ce temps-là. C'est à quel temps? C'est à quel moment? En ce temps-là, c'était le temps où ce peuple, à qui la lettre avait été annoncée, le peuple des Éphésiens, était sans Dieu, était sans alliance, était privé du droit de citer. Il n'avait pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Et il y a un temps aussi dans ta vie, peut-être que tu es dans ce temps actuellement, ou peut-être que tu as traversé ce temps-là, ou alors tout le monde se moque de toi, ou on dit que tu es sans Dieu, tu es même considéré comme un incirconcis, personne ne te voit, personne ne te calcule. Et les Éphésiens étaient ainsi considérés. Ils étaient même considérés de la sorte par le peuple d'Israël. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, l'apôtre Paul leur apporte l'évangile. Ils reçoivent l'évangile et ils commencent à rentrer dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et après qu'ils aient souffert, après qu'ils aient été condamnés, rejetés, abandonnés, privés de tous ces droits que nous venons de citer, un autre temps va venir. Je dis un autre temps va venir. Il y a un temps où on peut se moquer de toi, un temps où on peut te rejeter, un temps où tu peux être malade, un temps où tu peux être célibataire, un temps où tu peux être bloqué, un temps où tu peux être souffrant. Les gens vont en parler, ils vont te montrer du doigt partout où tu passes. Mais je suis venu te dire ce matin que ce temps-là peut changer. Ce temps-là peut changer. Ce temps-là peut changer. Ce temps-là peut changer. Un autre temps peut venir en ta faveur. Un autre temps peut arriver en ta faveur. C'est à toi de changer le temps. Je dis, tu peux changer le temps. Tu peux changer le temps de ta vie. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer le cours de ton histoire. Un temps nouveau est en train de se lever pour toi. Si j'ai chanté ce cantique ce matin, c'est parce qu'un temps nouveau est en train de se lever pour toi. J'ai dit un temps nouveau est en train de se lever pour toi. Alléluia. Ce temps-là, avant d'entrer dans l'autre temps de la gloire, il faut passer par quelque chose qu'on appelle l'alliance. Dis à ton voisin l'alliance. L'alliance peut te faire changer de temps. Est-ce que tu me comprends ce matin? L'alliance peut te faire changer de temps. Et quand le temps passe, c'est-à-dire une saison est passée, et une autre saison arrive. Et cette saison-là, je t'annonce que la saison qui arrive pour toi, c'est la saison de la récolte. C'est la saison de la récolte. Et notre Père a dit depuis le 31 décembre que nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Alléluia. J'ai dit tu es dans la saison de ton accomplissement. La saison de ton accomplissement. Mais pour y arriver, pour voir les choses concrètes s'accomplir dans ta vie, dis à ton voisin, il y a un passage obligatoire. Oh, est-ce que tu m'entends bien? Il y a un passage obligatoire. C'est l'alliance. Dis à ton voisin, c'est l'alliance. Dis à ton voisin, c'est l'alliance. Alléluia. Il n'avait pas le droit d'être au milieu du peuple d'Israël.
Vous voyez, c'est une lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse. Quand je réfléchis bien, je me rends compte que en temps normal, sa lettre est insensée. Je suis à Abidjan, ivoirien, né de père et de mère ivoirien. Je suis dans mon pays à l'aise, sous les cocotiers de Bassam, sur les belles plages d'Azureti. Et je vis dans mon pays. Un matin, quelqu'un envoie une lettre. Il dit Armel, Armel, tu ne feras pas partie du peuple d'Israël. Mais je répondais, mais et puis quoi? Alléluia. Et puis quoi? Moi je sais que je suis ivoirien. Je ne suis pas israélite. Donc cette lettre-là, où est son sens? On pourrait dire l'apôtre Paul est fou. À quoi est-ce qu'il envoie une lettre à quelqu'un qui est éphésien pour dire tu ne feras pas partie du peuple d'Israël? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? En quoi est-ce que cette lettre-là vient te dire tu ne feras pas partie du peuple d'Israël? Mais je ne suis pas israélite. Je suis ivoirien. Mon village, c'est Bonicro. Alléluia. Mon village, c'est Bonicro. Je ne fais pas partie du peuple d'Israël. Mais la lettre que tu envoies là, où est son sens? Demande à ton voisin, où est son sens? Je m'en fous de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Puisque je suis ivoirien, je m'en fous de ça. Tout le monde, au premier sens de la compréhension, doit voir la chose de cette façon. Mais quand nous rentrons dans le deuxième sens de la compréhension, dans une compréhension plus spirituelle, plus poussée, plus approfondie, allant en eau profonde, alléluia, on doit comprendre quelque chose d'autre. On va comprendre quelque chose d'autre. On va comprendre alors qu'il ne parle pas d'Israël comme ça, Israël nation. Donc de quel peuple il parle? Quand l'apôtre Paul dit du peuple d'Israël, de quel peuple il parle? Il ne parle pas du peuple d'Israël physique, mais il parle du peuple d'Israël spirituel. Le peuple d'Israël spirituel. Pour entrer dans ce peuple-là, tu n'as pas besoin forcément d'aller t'asseoir en Israël. Mais pour entrer en alliance dans ce peuple-là, pour changer de nationalité, je dis pour changer ta nationalité, frère, il faut entrer dans une autre alliance. Et l'alliance avec Dieu, parce qu'il parle du peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. C'est ton alliance. 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 C'est ton alliance qui va te faire changer de nationalité. C'est ton alliance qui va te faire engager alors dans une alliance avec Dieu. Frère, c'était nécessaire pour les Éphésiens de devenir israélites par alliance. Tu peux ne pas être juif. Tu peux ne pas être né en Israël, né en Côte d'Ivoire. Mais Dieu va te reconnaître comme un juif. Dieu va te reconnaître comme un juif. Dieu va te reconnaître comme un juif. Par ton alliance. Oh, dis à quelqu'un par ton alliance. Par ton alliance. Tout est possible. Tout peut changer par ton alliance. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je ne te sens même pas. Je ne te sens pas. Alléluia. Par ton alliance. Donc, Paul était en train de donner une bonne nouvelle aux Éphésiens. Heureusement, eux aussi, ils ont compris. Parce que le verbe qu'on utilise, il dit en ce temps-là, vous étiez. Cela montre qu'ils étaient. Mais au moment où il est en train de parler, ils ne sont plus. Ils ne sont plus à cette époque-là où ils étaient sans alliance, étrangers aux alliances. Ils n'avaient pas le droit de vivre dans la cité d'Israël. Alléluia. Ce temps-là était passé. S'il dit vous étiez, ça veut dire que maintenant, ils étaient israélites. Ils étaient du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'ils avaient tissé alliance avec l'Éternel. Ah. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi dans ta famille. Que dans cette famille-là,
il n'y a pas réussite, il n'y a pas travail, il n'y a pas promotion, il n'y a pas mariage. Mais si tu rentres en alliance véritable avec Dieu, cela ne te concernera plus. Come on. Cela ne te concernera plus. Célibat dans ta famille, ça ne me concerne plus. Parce que je suis en alliance avec Dieu. Échec dans ma famille, ça ne me concerne plus. Parce que j'ai en alliance avec Dieu. Maladie héréditaire dans ma famille, ça ne me concerne plus. Ça c'était avant, j'y étais. Mais maintenant, alléluia. C'est pourquoi le verset 13 dit, mais maintenant. Je dis, mais maintenant. Maintenant. Now. Now. The situation is changed. Oh yes. L'alliance. Il y a quelqu'un, l'alliance. L'alliance peut tout changer. Quand les Éphésiens ont compris ça, ils ont dépassé les Juifs. Les Juifs qui se moquaient d'eux. Oh, voici les incirconcis là. Oh, voici ceci. Ouais, les Juifs là, laissez-moi vous parler d'eux. Ils sont restés superficiels sur cette histoire d'alliance. Parce que Dieu a tissé plusieurs alliances avec son peuple. Je ne pourrais pas développer maintenant toutes ces alliances. Alléluia. Mais les 10 commandements, par exemple, représentent une alliance. C'est une des alliances dans laquelle il a dit, souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu pour le mettre à part. Et il y a plusieurs qui brisent cette alliance, qui ne se souviennent pas du jour du repos de l'Éternel. Et ce matin, ils ont encore abandonné la parole de Dieu. Ils sont en train de briser l'alliance. Dis à ton voisin, ne fais pas comme eux, mais tiens ton alliance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Dieu a plusieurs alliances. Eux, ils ont vu un seul aspect de l'alliance. Et c'est ça, ils prennent pour se moquer des autres. Comme on dit souvent, les cafris là. Hein, les cafris là. Alléluia. Ils sont restés sur l'aspect superficiel de l'alliance. Dis à ton voisin, l'alliance c'est plus profond que ça. Hein? Parce que pour eux, quand on parle d'alliance avec Dieu, c'est affaire de couper prépuce seulement. C'est être circoncis seulement. Et ils se sont circoncis. À cette époque-là, Dieu voulait distinguer le peuple d'Israël des autres nations. C'était le signe physique apparent qu'on devait voir, qui prouve que lui là il est israélite. Parce qu'à cette époque, tout le monde ne faisait pas ça. C'était le peuple d'Israël seul qui coupait les prépuces. Mais aujourd'hui là, on a dépassé ce stade. Parce que Dieu le faisait pour distinguer son peuple des autres peuples. Mais tout le monde est mélangé aujourd'hui. Aujourd'hui tout le monde se fait circoncis. Juifo c'est coupé. Bétéo c'est coupé. Baouyo c'est coupé. Chinois c'est coupé. Français au prépuce c'est coupé. Mais qui est d'Israël et qui n'est pas d'Israël? C'est ça la question. Ben pour tout le monde est coupé. Donc comment on va savoir? L'alliance ne se résume pas à ça. C'est ce que les Juifs ont compris. Et ça c'était leur parole pour condamner, pour blâmer les autres. Vous là, vous êtes incirconcis. Les incirconcis. Eux-mêmes ils ont été circoncis les premiers. Mais ils sont restés derrière. Ceux qui sont venus après les ont dépassés dans les alliances. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis avec moi l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Je ne sais pas quelle alliance tu as décidé de faire cette année. Notre Père a dit au minimum 365 000 qui symbolisent 1000 francs par jour de l'année 2014. Ça c'est le minimum. Mais les plus violents ont dit moi je donne 500. Les plus violents ont dit moi je donne 400. D'autres ont dit je donne 1 million. D'autres ont dit j'ai entendu même 6 millions. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est ton alliance qui va te valoriser. C'est ton alliance qui va te valoriser. C'est ton alliance qui va te donner la place. C'est ton alliance qui va te donner le positionnement. Ce n'est pas caquer, ce n'est pas parler. Parler là, ça n'avance à rien. Dis à ton voisin, fais alliance et tu verras. Oh, je dis fais alliance et tu verras. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, est-ce que la parole te fait du bien ce jour? Alléluia.
Alléluia. Aujourd'hui, je vais t'appeler à entrer dans une alliance forte avec Dieu. À entrer dans une véritable alliance avec Dieu. Alléluia. C'est avec cette alliance que ta vie va changer. La situation de ta vie va changer. Tout le monde vient à l'église. Alléluia. On dit tout le monde est chrétien, comme les juifs. Mais, nous sommes tous assis là. Mais pendant qu'on est assis là, il peut y avoir quelqu'un qui est venu dans l'église pour voler dans les sacs. Et toi qui veux faire ça dans cette église-là, la main de Dieu est déjà sur toi. Il y a des gens, pendant qu'on se rassemble pour chercher la face de Dieu, eux ils sont venus ici pour faire des choses bizarres. Il y en a qui viennent pour attaquer. Pourtant ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont à l'église. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde va à l'église. Tout le monde prie. Mais quelle est la prière qui est exaucée? C'est la prière de celui qui rentre en alliance avec Dieu. Si tu n'entres pas en alliance avec Dieu, tu vas te fatiguer longtemps. Dis à ton voisin, il faut changer le temps. Change le temps en ta faveur. Change le temps en ta faveur. Il y a une femme dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Qui a réussi à changer son temps. Avant d'arriver sur elle, je vais te parler d'abord d'un couple. Un couple qui a voulu rentrer en alliance avec Dieu. Ils ont décidé que chaque fois qu'ils vont vendre leurs biens, ils vont venir donner ça, la totalité aux apôtres, pour faire l'œuvre de Dieu. On ne les a pas forcés. Les apôtres n'ont pas attaché leurs pieds et leurs mains pour dire faites ça forcé. Ils ont donné libre cours à chacun de faire selon ses capacités, selon ses moyens. Et ils voulaient démontrer qu'eux ils donnent plus que tout le monde. Et ils ont dit publiquement que voilà ce qu'on va faire. Ils sont allés vendre leur propriété. Ils ont fini de vendre la propriété. Ils se sont rendus compte que l'argent là c'est trop. Or normalement ils doivent tout donner. Ils doivent tout donner. Et au moment où ils arrivent devant les apôtres, avant d'arriver là, le père de cette famille qui s'appelle, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et sa femme, Ananias prend un peu de l'argent, il garde le reste là-bas, alors que dans son alliance, il doit tout donner. Donc il vient donner à Dieu une partie et il garde le reste pour ses propres biens. Alors qu'il a dit à Dieu, je te donne tout. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait de cette façon? Il a rompu son alliance. Je vais te dire ce matin, quand tu as décidé d'entrer en alliance avec Dieu, il ne faut pas rompre ton alliance. Dis à ton voisin, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Quand tu arriveras au bout de cette alliance, tu verras le trône de Dieu bouger en ta faveur. Regarde comment Dieu s'est levé contre ces deux personnes. À cause de ce qu'ils ont rompu l'alliance. Quand ils ont rompu l'alliance, Dieu est rentré en action. Ça veut dire que cette affaire d'alliance, Dieu est réellement dedans. Il est dedans. Dis à ton voisin, il est dedans. Quand quelqu'un dit, je fais alliance, Dieu il descend vite pour ça. Maintenant, donnez ce que vous avez dit. Vous ne donnez pas ce que vous avez dit. Dis à quelqu'un, donne ce que tu as dit. Dis à ton voisin, donne ce que tu as. Dieu est rentré en scène en même temps. Il a frappé Ananias. Ananias est mort. Les apôtres demandent à la femme, c'est combien vous avez envoyé? Vous avez envoyé la totalité, non? Elle est complice. Elle dit oui, on a tout donné. Dieu la frappe, elle meurt. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais si quelqu'un a la capacité quand même de donner quelque chose à Dieu, mais pourquoi Dieu aussi il fait ça jusqu'à le tuer? C'est pour te faire comprendre que ton oui soit oui. J'ai dit que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Que tes 1 million que tu as dit soit tes 1 million. Que tes 500 000 soit tes 500 000. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce que tu as dit, accomplis cela. Parce que si tu ne l'accomplis pas, au lieu de voir la grâce de Dieu venir vers toi, bien au contraire, Dieu peut se lever contre toi. Ananias est mort. Ananias est mort.
C'est-à-dire que Dieu ne joue pas avec alliance. S'il a pu tuer une personne qui a essayé de faire, qui n'a pas voulu faire réellement, par nécessité peut-être de son égoïsme, que Dieu frappe cette personne qui lui appartient, j'imagine que Dieu ne s'amuserait pas avec un ennemi qui s'élèvera contre un enfant de Dieu qui est véritablement engagé dans son alliance. Si Dieu peut frapper les siens, c'est qu'il frappera les ennemis qui s'élèveront. Dieu dit, il va les tuer un à un. S'il peut frapper pour lui-même, s'il peut tuer son propre enfant, c'est qu'il peut tuer les autres qui attaqueront ta vie. Lorsque tu vas commencer à faire ton alliance, quiconque se lèvera contre toi, croisera l'Éternel sur son chemin. La personne qui va se lever contre tes affaires, croisera l'Éternel sur son chemin. La personne qui va se lever contre ton foyer, croisera l'Éternel sur ton chemin. C'est ça. Alléluia. Je vais terminer avec cette femme. Elle s'appelle Ruth. La Moa. Tu peux me lire encore le même passage là? Regardez l'histoire de cette femme. Ruth, plutôt Deutéronome 23. C'est que le pasteur Eman a lu tout à l'heure. Vas-y. Versets 2 à 4. Écoutez bien. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite, c'est-à-dire d'une, comment on appelle ça? Voilà, hors mariage ou bien incestueuse. Une relation incestueuse n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Il ne doit pas entrer dans la présence des enfants de Dieu. Même sa 10e génération. Il ne doit pas. Il ne doit pas. Ils doivent s'abstenir. Et c'est une loi que Dieu donne. Un décret que Dieu lui-même il est en train de prendre. Et il dit quoi? Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération. Vous voyez, quand on s'en va dans le livre d'Exode, au chapitre 20, verset 4 par là, ou 5, il dit, Dieu punira l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e. Il s'est arrêté à la 4e. Mais pour ce qui concerne la vie des Moabites et des Ammonites, il dit jusqu'à 10e génération. Ah, laisse-moi faire comme mon père. Come on, somebody. Hey! Jusqu'à la 10e, Dieu n'est pas prêt à l'accepter. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération. Même à la 10e génération. Et à perpétuité. Dieu était tellement en colère qu'il ne s'est pas arrêté à la 10e. Il dit quelqu'un peut vivre jusqu'à dépasser 10e génération. Mais à perpétuité, aucun des Moabites ne doit entrer là-bas. Mais regarde, ce qui m'a marqué dans l'histoire de cette femme appelée Ruth, c'est qu'elle est rentrée dans la présence de l'Éternel. Malgré la loi de Dieu. Ah! Comment elle a fait? Au moment où Naomi disait, Orpa, Ruth, rentrez chez vous. Orpa dit, bye bye. Je retourne au pays de Moab. Certainement qu'elle n'avait pas ce verset-là. Elle n'avait pas cette révélation. Elle n'avait peut-être pas cette loi de Dieu. Mais Ruth, elle savait qu'il avait été dit jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire que la malédiction devait s'attacher à leur vie. Ruth a décidé de quitter cette malédiction. Elle a décidé de changer son temps, de changer son histoire, de passer d'une femme veuve à une femme mariée, d'une femme pauvre à une femme enrichie, une femme bénie. Ça dépend de toi, ça dépend de ta décision. Ça dépend de ta décision. Tu peux arriver, tu peux arriver, tu peux arriver, tu peux arriver en fonction de ta décision. C'est dans cette histoire-là qu'on parle d'alliance. Ton alliance peut changer les choses. Ton alliance peut arrêter même le décret de Dieu. La Bible dit que quand Dieu parle, qui peut enlever? Mais Ruth a réussi à enlever ce que Dieu a dit. Dieu a parlé, non? Dieu a parlé, non? Mais Ruth a enlevé ça. Si Dieu parle contre toi, il peut enlever ça.
On dit, il peut enlever ça. Il peut enlever ça. Oh, voilà changement. Voilà changement. Ça c'est l'alliance. Ça là c'est alliance. Ça là c'est alliance. Alléluia. La chose a changé. Elle a suivi qui? Naomi. Elle dit Naomi, je sais une chose dans ma tête. C'est que chez moi en Moab, là, on est dans maudit. Mariage, il n'y en a pas. Travail, il n'y en a pas. Réussite, il n'y en a pas. Dieu même, il a parlé sur nous. Alors moi, j'ai décidé de quitter là-bas. Je ne vais plus à Moab. Mais ton Dieu sera mon Dieu. 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 Cela voudrait dire quoi? Que cette jeune femme Ruth, avec la force de la pensée, avec la grandeur de son esprit, alléluia, avait déjà arrêté dans sa tête qu'elle n'était plus moabite. Elle n'était plus moabite. Elle se voyait maintenant comme juive. Ce que tu te vois dans l'esprit, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu te vois dans l'esprit, c'est ce qui va t'arriver. Mais si et seulement si tu rentres en alliance. Quand elle a parlé là, elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. C'est vrai, elle a suivi Naomi jusqu'à pas à pas. Elles sont arrivées en Israël. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. C'est maintenant qu'elle va chercher à faire son alliance. Matin, midi, soir. Puisqu'elle n'a aucun moyen, aucune ressource. Elle s'en va travailler du matin au soir. Quand tout le monde s'arrête pour la pause entre midi et 2, elle est toujours en train de glaner. Elle glane, elle glane, elle glane. Et tout ce qu'elle rassemble, c'est pas pour mettre dans sa poche. C'est pas pour aller vendre pour acheter crayon. Alléluia. C'est pas pour aller vendre pour acheter mèche. C'est pas pour aller vendre pour acheter habits. Mais elle ramasse. Quand elle a bien rassemblé que c'est devenu consistant jusqu'au soir, elle retourne vers qui? Elle retourne vers Naomi, sa mère, pour venir déposer ça à ses pieds. Elle dit, maman, maman, voilà, ça c'est mon alliance. Ça c'est mon alliance. Le lendemain, elle retourne encore. Elle travaille toute la journée. Tout le monde l'a remarqué. Et vous savez ce qu'elle fait dans son alliance? C'est la sueur de son travail qu'elle vient déposer au pied de sa mère spirituelle. Elle a tissé là. Elle est entrée dans l'alliance de sa mère. Oh, sa mère est déjà en alliance avec l'Éternel. Donc de l'Éternel, quand elle commande, la grâce de Dieu descend sur Naomi elle-même. Elle communique cela à Ruth. C'est vrai, tu avais dit qu'elle serait maudite. Mais elle est rentrée en alliance. Elle est rentrée en alliance. La malédiction doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter maintenant. Elle lui file un secret. Elle dit, ma fille, j'ai trop constaté tout ce que tu fais. Et maintenant là, voilà ce que je décide. Il y a un homme de mon peuple, de ma famille, qui est un riche homme. Je vais créer ta connexion. Elle a ajouté pour que tu ne sois plus pauvre, pour que tu ne sois plus malheureuse. Mais tes jours doivent devenir heureux. Et elle rentre en alliance avec Boaz. Boaz l'épouse. Oh, Boaz est un riche monsieur. Un riche monsieur. Elle ne devait pas avoir mariage. Elle s'est mariée, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe quoi. Elle ne dort plus dans n'importe quelle mer. Elle ne vit plus n'importe où. Mais elle est maintenant sur les hauts lieux. Les hauts lieux. Les hauts lieux. Les hauts lieux. Oh. Elle est sur les hauts lieux. Sa vie a changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à sacrifier un mois de salaire? Dis-moi, mon alliance là, ça doit aller dans le salaire. Ça doit être plus fort que ce que j'ai même dit avant. Une femme maudite que Dieu même a prononcé malédiction. Donc ce n'est pas la malédiction du sorcier de ta famille qui peut t'empêcher d'avancer.
C'est pas la malédiction de ta mère qui va t'empêcher d'avancer. Dieu lui-même a parlé. Dieu a changé. La Bible dit c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a le commencement, il a la fin. Mais il a commencé, il a terminé ce que Ruth voulait. Ce que Ruth voulait là, c'est ce que Dieu a fait à la fin. Est-ce que quelqu'un comprend l'alliance ce matin? Est-ce que tu comprends l'alliance ce matin? Commence à te révolter ce matin. Quelle alliance tu as décidé avec Dieu? Regarde, il y a un secret dans ça là. La sueur de ton front. L'homme travaillera à la sueur de son front. Il y a un mystère dedans. Quand tu donnes la sueur de ton front à l'Éternel, Dieu ne permet pas que tu transpires encore. Dieu ne va plus permettre que tu transpires encore. Il ne va plus permettre que tu transpires. Quand le diable viendra pour le combattre, Dieu même viendra en face du diable. Quand le sorcier viendra, Dieu viendra en face du sorcier. Quand l'adversaire viendra, Dieu viendra en face de l'adversaire. Quand ton patron va se lever pour prendre une décision, Dieu changera à cause de ton... Tiens-toi debout. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à t'appuyer sur ton alliance. À l'image de Ruth, ta vie aussi doit changer. Oui. Oui, si tu as décidé ce matin quelque chose. Oh, le temps de l'alliance a sonné. Peut-être quelqu'un veut augmenter son alliance. Quelqu'un avait peut-être pris 365 000. Il dit non, moi je vais aller au-delà. Peut-être quelqu'un avait pris 20 000, ou plutôt 400 000 ou 500 000. Il peut décider ce matin d'aller au-delà. Parle de ton besoin en fonction de ton alliance. Oh, Shakabarababa. Hey, je n'entends même pas ta voix. Est-ce que tu es vraiment révolté ce matin? Parle de ton alliance. Parle de ton alliance. Appuie-toi sur ton alliance pour parler. Si quelqu'un n'a pas encore pris la décision d'une alliance, la révélation qu'on a reçue de la bouche de notre Père, c'est que cette année, tu dois faire une alliance de 365 000 jusqu'à la fin du mois de novembre. Oh, à la fin du mois d'octobre. En début novembre, ça doit finir. Au minimum. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas très révoltés. Mais si tu es vraiment révolté, que tu veux entrer dans une dimension plus grande, quand tu connais ce qui fatigue ta famille, tu te lèveras pour prendre des décisions plus fortes. Que la situation change. Oh, Sakarabayama. Oh, Shakabababa. Mais pas mon alliance. Pas ton alliance. Pas ton alliance. Pas ton alliance. Pas ton alliance. Shilo Sakabaraba. Pas ton alliance. Parle. Quelle alliance as-tu prise devant l'Éternel? Lève-toi. Agis selon ce que tu as décidé. Je ne nie pas la force ni la puissance. Oh, Shakababa. Par mon alliance, dit le Seigneur. Alléluia. Par ton alliance. Là où ta prière n'a pas pu t'apporter la bénédiction, ton alliance t'accordera cela. Par ton alliance, là où tes pleurs n'ont pas pu attirer la grâce sur toi, ton alliance t'apportera cela. Ton alliance t'apportera le travail. Ton alliance t'apportera le mariage. Ton alliance fera prospérer tes affaires. Ton alliance t'apportera une nationalité quelconque que tu attends. Aller dans un autre pays. Ton alliance le fera pour toi. Oh, Shakabara Baba. Lève les deux mains vers le Seigneur. Dis Seigneur,
Parle avec autorité. Seigneur, Seigneur, le temps de mon alliance est arrivé. Et j'ai compris aujourd'hui, sans l'alliance, il n'y a pas l'accomplissement de la promesse. C'est l'alliance qui accomplit la promesse. Tu m'as dit que tu allais me bénir. Tu m'as dit que tu allais m'élever. Tu m'as dit que tu allais me donner du boulot. Seigneur, je sais que tu en es capable. Parce que tu l'as fait pour Ruth. Mais Éternel, Ruth a réussi à cause de son alliance. Moi aussi ce matin, je prends la décision d'engager mon alliance avec toi. Maintenant, ce que tu veux recevoir, commence à demander. Commence à demander. Commence à demander. Sur la base de cette alliance, demande. Demande. Ni la prison. Demande. Par mon esprit. Le chakala. Le Seigneur. Ce n'est ni pas la mort. Demande. Ni la prison. Par mon esprit. Dit le Seigneur. Cette montagne. Reste disposé, lève les mains dans la présence de Dieu. Il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de se faire dans la salle. Parce que quand je vais libérer cette parole, l'Esprit de Dieu va venir vers ces personnes. Ils en sont dit, je n'attendrai pas jusqu'à novembre. Mais à partir de la Pâque déjà, je dois être à mi-parcours. Je dois avoir déjà payé la moitié de mon alliance. À partir de la Pâque, je libère cette parole sur toi qui as fait cette prière. Dieu est là-dedans. 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 L'Esprit arrive sur toi. Toi qui as fait cette prière, Dieu a entendu ta prière. Jusqu'à la Pâque, tu auras fait le mi-parcours. La grâce de Dieu descend sur toi. Reçois. Reçois. Envoie-la avec moi, envoie-la avec moi. Chakababa. Reçois. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Dieu a entendu ta prière. C'est une prière qui l'honore. C'est une prière qui l'honore. Reçois, 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 reçois. Oh, quelle que soit la maladie de ta vie, l'alliance que tu as engagée va te guérir. Je prophétise sur toi la guérison là où tu es. J'appelle la restauration de tes finances. J'appelle le déblocage. J'appelle la transformation. J'appelle la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Toi qui attends du travail. Il y a une personne qui est là dans cette assemblée. Tu attends quelque chose. C'est un boulot, le travail. Et on t'a fait la promesse. Tu sens que la chose n'est pas loin. Mais à chaque fois que la chose s'approche de toi, tu as comme l'impression que ça recule un peu. Par ton alliance ce matin. Par ton alliance ce matin. Par ton alliance ce matin. Tu as déjà commencé à rentrer dans cette alliance. L'Esprit de Dieu me dit que tu as déjà déposé 10 000 francs. 10 000 francs. Tu as déjà déposé 10 000 francs. La main de Dieu arrive à toi ce matin. Pour que ce travail ne t'échappe pas. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois-le ce matin. Voici l'Esprit pour toi. Prends-le.
que cette année soit l'année de ton accomplissement. Tu voyageais partout dans le pays. Tu faisais du commerce. Depuis quelque temps, la chose est bloquée. Cours vite, viens vers moi. Cours vite, viens vers moi. Donne-moi l'huile d'olive. Cours vite, viens vers moi. Il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Tu faisais venir des marchandises. Cours vite, viens vers moi. Lève la main. Je déclare sur ta vie maintenant même que cette porte qui est restée fermée se débloque, se débloque, se débloque, se débloque, se débloque. À cause de ton alliance, tu as pris la chose au sérieux. Dieu aussi te prend au sérieux. Dieu 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 te prend au sérieux. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Acclame très fort le Seigneur. Se déplacera. Si tu as reçu cette parole, tu vas prendre une offrande. Regarde ce que Ruth a fait. Regarde ce que Ruth a fait. Mais tu dois arriver au montant que tu as décidé. Regardez, j'entends la voix de Dieu. Écoutez-moi bien. La personne qui a décidé de faire un pacte, d'être à mi-parcours, suivez cette voie, elle est de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est vrai, notre Père a dit jusqu'en fin d'année. Tu as le temps jusqu'en fin d'année. Mais arrange-toi jusqu'à ce que Pâques arrive. Si tu as dit 1 million, sois déjà à 500. Est-ce que tu m'entends? Sois déjà. Si tu as dit 365, sois déjà à 180. Jusqu'à la Pâques. L'Esprit de Dieu est là-dedans. Quand tu vas arriver à mi-parcours en Pâques, où Christ a été crucifié, pour symboliser ces choses d'alliance, tes jours prochains seront très grands. Je te parle par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Je te parle par l'Esprit.